Bonjour à tous. Donc, quelques petites explications. Ce texte-ci va parler du sommeil. Tous les termes, pas tous les termes scientifiques, mais quelques termes scientifiques vont intervenir. On parlera entre autres de la somnolence, du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Somnolence, léger, profond, paradoxal. Donc les 4 types de sommeil, les 4 phases de sommeil. On parlera également d'un docteur Sessler, peu importe comment vous l'écrivez, Sessler, et de Randy Gardner. Donc docteur Sessler et Randy Gardner. Et je parle ici de deux articles que j'ai lus. Voilà. Donc on peut commencer à interpréter. Chers collègues, chers futurs collègues, c'est vrai que même si ça fait maintenant quelque temps que je viens aux séances de l'IBPG, je suis un petit peu considéré comme un nouveau. Et vous ne connaissez pas forcément mes thèmes de prédilection. J'aime beaucoup parler de science. Pas de politique, pas d'économie et pas de bilan comptable. Vous vous rendrez compte d'ailleurs que les mathématiques, ce n'est pas trop mon truc. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet dont nous avons déjà tous certainement entendu parler et que nous avons déjà tous traité lors d'un cours d'interprétation, le sommeil. Ouf, se disent les uns, oh non, pas encore, se disent les autres. Je vais directement réconforter le second groupe en disant que ce discours n'utilise pas de termes très scientifiques ou très compliqués. Très récemment, j'ai lu un article, 2 articles plus précisément, assez contradictoires. Et cela m'a poussé à m'intéresser un petit peu plus au sujet. Vous allez comprendre. Le premier article était extrait du Courrier international, une revue dont je suis particulièrement friand, et qui s'intitulait « Les humains super dormeurs ». Donc les humains super dormeurs. Le deuxième article s'intéressait, lui, à la question « Combien de temps peut-on survivre sans dormir ?» Cet article affirmait que Michael Jackson était décédé parce qu'il manquait de sommeil. Bref, petit résumé de ces 2 articles. Dans le premier article, on pouvait entre autres apprendre que l'humain est l'un des mammifères qui dort le moins, derrière la girafe, l'éléphant et quelques autres mammifères. En effet, le descendant de Lucie se contente de 7 à 8 heures de sommeil par nuit en moyenne. Les autres mammifères dorment parfois jusqu'à 11 heures, par exemple les chimpanzés. Toutefois, ne nous inquiétons pas. Que du contraire, nous dormons certes moins, mais nous dormons beaucoup mieux. C'est du moins ce qui ressort d'une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Duke aux États-Unis. Ces derniers ont procédé en 3 étapes. Dans un premier temps, ils ont étudié 17 espèces de primates qui avaient des noms très difficiles et que je vais vous épargner ici. Ils ont constaté que certains de ces primates dorment parfois jusqu'à 17 heures par jour. Et oui, il est temps de réviser notre notion de la grasse matinée du dimanche, n'est-ce pas ? Ils se sont ensuite penchés sur la qualité de notre sommeil. Et le grand vainqueur est l'être humain. Quelques petites considérations techniques. Notre sommeil se compose en plusieurs stades. Il y a premièrement la somnolence, celle-là même que je ressens lorsque j'entends parler de chiffres. Il y a ensuite le sommeil léger, puis le sommeil profond et le sommeil paradoxal enfin. Le fameux sommeil REM en anglais pour Rapid Eye Movement. Ces différents stades s'alternent en cycles de 90 minutes environ. Une nuit comprenant elle-même plusieurs cycles, 3 à 5. L'humain
est différent des autres primates en cela que chacun de ces cycles de sommeil est équivalent aux trois autres. Le sommeil paradoxal, le plus important donc, correspond à 25% du temps de notre sommeil. Et pendant ce sommeil paradoxal, nous trions les informations et nous fixons les souvenirs dans notre mémoire. Je vous ai dit qu'il correspondait à 25% de notre temps de sommeil. C'est assez important étant donné que chez les autres primates, ce sommeil paradoxal ne constitue que 5% du sommeil. Enfin, les scientifiques de notre première étude ont essayé de comprendre quand exactement nous avons changé nos habitudes en matière de sommeil. Une petite idée? Quelqu'un? Non? En réalité, ce changement remonte à la période à laquelle nous avons renoncé à dormir dans les arbres pour poser nos pieds sur le plancher des vaches. Les hommes ont commencé à dormir autour d'un feu, qui les réchauffait et éloignait les prédateurs. Par conséquent, ils ont été capables de tirer un meilleur profit de leur sommeil et donc de dormir moins. Mais à quel point pouvons-nous donc limiter les heures passées dans les bras de Morphée? Le deuxième article que j'ai lu affirmait que Michael Jackson pourrait être décédé à cause de son manque de sommeil. Est-ce scientifiquement possible? Impossible à démontrer. En 2012, un Chinois de 26 ans est décédé après avoir voulu regarder tous les matchs de l'Euro de football pendant 11 jours sans dormir. Le jeune homme s'est endormi et ne s'est plus jamais réveillé. Mais les médecins ont souligné que son décès ne pouvait pas être uniquement lié au manque de sommeil. En effet, le jeune Chinois avait bu et fumé pendant les jours qu'il avait tenus éveillé. Et il était donc impossible de considérer le manque de sommeil comme le facteur unique du décès. En effet, s'il est possible de lier le manque de sommeil à certains problèmes de santé, par exemple les troubles d'humeur, la somnolence, l'agressivité, le stress, la diminution de nos capacités physiques et intellectuelles, la prise de poids, on ne peut pas à ce jour affirmer que le manque de sommeil est le seul facteur d'un décès. Selon les experts, ce sont les conséquences du manque de sommeil qui causeraient la mort. Et revenons-en à Michael Jackson, le roi de la pop. Son décès est particulier parce que Michael Jackson n'aurait pas réellement dormi pendant 60 jours avant sa mort. Mais plus que de sommeil au sens général, c'est de sommeil paradoxal dont il manquait. Dormir sans sommeil paradoxal, c'est un petit peu comme manger des boulettes de cellulose, affirme l'auteur de l'article. Vous avez le ventre rempli, mais vous n'avez aucune calorie à consommer. Précisons enfin que les besoins en sommeil sont variables. Un bébé a besoin de 14-15 heures de sommeil, un adolescent 9 à 10 heures, un adulte 7 à 8 heures. En 1965, Randy Gardner a tenu 264 heures éveillé dans le cadre d'un projet scolaire. Quelle belle marque d'abnégation, n'est-ce pas? En résumé, nous retiendrons que la qualité prime sur la quantité. Mais qui ne le savait pas déjà, au fond? En tant qu'interprète, nous sommes certainement prêts à rogner sur quelques heures de sommeil pour la qualité de notre performance. À moins, bien sûr, qu'un bilan comptable ait eu raison de nous. Merci beaucoup de votre attention.